Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du mandat de vente dans le cadre d'une vente d'un bien immobilier. Alors, vous êtes agent immobilier, vous faites signer un mandat de vente à un propriétaire, vous le faites signer à un prix défini. Alors je rappelle ce que c'est que mandat de vente. Donc c'est un mandat qui lie le propriétaire et l'agence immobilière. Le propriétaire donne pouvoir à l'agence immobilière de commercialiser son bien sous couvert de certaines conditions. Donc, il définit la façon dont l'agence immobilière va travailler sur le bien, notamment les supports sur lesquels il va diffuser son bien, à quel prix il va le diffuser, ce qui est le plus important. On notifie aussi l'identité complète du ou des propriétaires et l'identité de l'agence immobilière qui commercialise. On définit aussi autre chose, c'est le pourcentage de l'agence immobilière qu'elle percevra le jour de la signature de l'acte authentique. Oui, l'agence immobilière ne pourra percevoir sa commission qu'à partir du moment où l'acte authentique sera signé. Donc c'est important. Alors aujourd'hui, vous avez signé un mandat de vente avec un propriétaire et ce propriétaire décide de ne plus vendre. Est-ce que vous pouvez l'obliger à vendre? Alors, la situation est très compliquée. Donc, en tant qu'agent immobilier, vous êtes quand même un commercial, un commerçant. Votre but, c'est d'avoir un bon contact avec les acquéreurs et les vendeurs pour commercialiser leur logement. Vous proposez du service. Donc, il y a le juridique, ce que vous pouvez obliger, ce que les gens sont obligés de faire et ce qu'il faut faire pour essayer de mener les opérations à bien. Donc c'est toute la subtilité, c'est toute la difficulté. Donc oui, vous avez signé un mandat de vente avec un propriétaire et celui-ci refuse, malgré le fait que vous ayez trouvé un acquéreur au prix de faire la vente, vous pouvez l'obliger à faire la vente. Mais c'est très compliqué, lourd, il faut faire des démarches administratives. Donc déjà, dans un premier temps, quand vous faites signer votre mandat de vente, il est impératif que vous expliquiez au propriétaire ses obligations. Donc, et les conditions du mandat de vente. Effectivement, dans un mandat de vente, vous avez les clauses pour pouvoir casser le mandat. Donc, un propriétaire ou une agence immobilière peut souhaiter ne plus travailler avec l'autre. Et dans ces cadres-là, il y a des clauses qui permettent de casser le contrat en bonne et due forme. Donc, si vous avez trouvé donc un acquéreur, après ça dépendra aussi de la volonté de l'acquéreur de vouloir poursuivre la vente jusqu'au terme. Mais soyons honnêtes, quand on achète un bien et qu'on commence dans ces conditions, c'est très gênant. Donc, à savoir que pour obliger la vente à se faire, donc il va falloir un document de l'acquéreur justifiant qu'à telle date, il est dans une volonté de vouloir acheter le bien au prix. Parce que, attention, s'il y a négociation, il n'y a même pas de discussion à avoir, parce que si le propriétaire ne souhaite même pas négocier, la question ne se pose pas. Donc, ce qui est bien, et moi, ce que je conseille aux agents immobiliers dans ce cadre-là, c'est de tout simplement essayer de comprendre pourquoi le vendeur ne veut plus vendre ou ne veut pas vendre au prix. Donc, parfois, il arrive des événements dans la vie qui font qu'un client ne veut plus vendre. Essayez d'abord de comprendre ces raisons pour essayer de l'accompagner et éventuellement, à moyen long terme, de finaliser votre opération dans de bonnes conditions. Vous vous retrouvez face à un client qui est dans son bien immobilier, qui était en perspective d'en acheter un autre, et finalement son achat ne se passe pas comme il devrait se passer, il ne souhaite plus vendre son bien en résidence principale. Vous allez vous trouver un acquéreur, aucun compromis de vente a été signé, attention, parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là, vous avez juste une proposition d'achat. Moi, je vous invite fortement à essayer de temporiser les choses, éventuellement de proposer à votre propriétaire de lui trouver un autre bien, ce qui vous permettra à moyen long terme de toute manière de pouvoir peut-être effectuer deux ventes et d'avoir répondu à la demande du client, car il ne faut pas oublier, on est là pour faire du service et que les clients soient satisfaits. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis de vous éclairer dans ce cadre qui n'est pas toujours évident. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.